Chers spectateurs, c'est avec une immense joie que je vous accueille dans notre nouveau Sabbat délices. Je suis toujours ravie de vous savoir connectés, mais surtout fidèle à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter ce programme, je vous invite à baisser la tête et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette semaine qui s'est écoulée. Merci pour ta présence, merci pour tes bénédictions, merci pour ta grâce et merci d'avoir pourvu pour nous, mais également pour tous ceux de notre entourage. En ce sabbat délice, nous implorons ta présence, la présence et la puissance de ton Saint-Esprit en nous, à travers nous et autour de nous, pour que nous puissions être connectés à toi d'une façon spéciale. C'est là notre prière, au nom de Jésus. Amen. Dans l'exemple de la prière que Jésus a laissée à ses disciples, nous retrouvons le verset suivant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, le verset 12. Et si celui qui vous a offensé, c'était vous? Je veux dire que parfois nous vivons certaines situations qui nous heurtent, nous blessent, nous font du tort. Dans certaines d'entre elles, la faute vient certainement des autres. Mais qu'en est-il de celles où nous nous blessons nous-mêmes? Esprit du Dieu vivant, dont la sainte efficace aux ténèbres des nuits fait succéder le jour. Esprit de vérité, de lumière et de grâce, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Tu descendis des cieux sur l'Église en prière et tu viens habiter dans le cœur des élus. Fais de notre âme aussi ton vivant sanctuaire et glorifie en nous le Saint-Nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous sur la route notre Rédempteur avant nous à marcher. Féconde notre foi, détruisant nous le doute et viens nous affranchir de la loi du péché. Transforme notre âme et fais paraître en elle ton pouvoir infini, divin consolateur. Marque-la de ton sceau pour la gloire éternelle et la remplie de paix, de joie et de ferveur. Si nous demandons à Dieu de nous pardonner, c'est que nous croyons que nous avons déjà reçu son pardon par Christ, notre Sauveur. D'ailleurs, rappelons-nous que, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce.
Passage d'Éphésiens 1, le verset 7. Le Seigneur est ma lumière, et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. C'est toi, mon secours. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Dieu, mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin. Conduis-moi sur une route sans obstacle, à cause de ceux qui me surveillent en cachette. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Compte sur le Seigneur.
Mais comment faire pour nous pardonner de quelque chose, d'un événement dont nous ne sommes pas conscients? En rentrant dans une démarche d'introspection, en demandant à Dieu de nous éclairer sur ces événements passés dont nous n'avons pas conscience, mais qui ont eu plus d'impact que nous le pensions. Et puis, je suis persuadée que Dieu a donné un éclairage spécifique, la sagesse et la connaissance nécessaires à certains métiers afin d'aider à soulager et de mettre des mots sur les maux de nos vies. Quoi qu'il en soit, je vous encourage, en ce sabbat délice, à rentrer dans un processus de pardon envers vous-même. Oui, prenez le temps de penser à tous les événements passés pour lesquels vous ne vous êtes pas pardonné. Je veux dire ces souvenirs qui ont encore un poids sur votre conscience parce que vous ne les avez pas acceptés, vous ne les avez pas déposés totalement aux pieds de Jésus et donc vous avez besoin de vous pardonner. Chers amis, bonsoir. Très heureux d'être avec vous en ce soir. En Jésus, les bénédictions spirituelles sont multiples et Paul continue à les exposer car elles sont d'une valeur inestimable pour le chrétien puisqu'ils sont en lien avec son salut. En ce soir, nous allons nous pencher encore dans le livre aux Éphésiens et scruter la bénédiction ou les bénédictions du verset 7 et 8. Le texte nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a octroyée abondamment en toute sagesse et intelligence. » Paul déclare qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le mot rédemption est aussi un synonyme de libération, de délivrance. Et Paul, dans certaines de ses épîtres, aime employer l'image du rachat d'un esclave pour bien signifier ce que Jésus a réalisé pour chacun de nous. En effet, dans la transaction libératrice du captif, une rançon devait être versée et par analogie, la libération de la servitude du péché n'est possible que grâce au sang versé du Christ et sous-entendu de sa résurrection. Nous avons ainsi la rédemption par son sang. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, il est possible pour nous d'être libérés du poids de la culpabilité qui nous envahit en ayant les regards portés sur Jésus, celui qui a rendu ce rachat possible. Nous pouvons recevoir à partir du moment que nous le désirons, le pardon de nos fautes. L'objectif du Seigneur, c'est que nos pensées deviennent captives à l'obéissance de Christ. Et cela en attendant la rédemption de notre corps lors de son prochain retour. Si les textes sacrés mettent souvent en relief l'amour de Dieu pour notre salut, comme dans le livre de Jean 3, verset 16, texte que nous connaissons très bien, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Paul, en revanche, nous invite à considérer la grâce de Dieu en action. Et pour illustrer ceci, vous savez, souvent, lorsque nous parlons de grâce, nous pouvons employer cela dans la violation du code de la route. Imaginons que vous ayez été arrêté par un agent verbalisateur pour avoir commis une infraction. C'est une personne que vous connaissez très bien et elle vous dit « Bon, ok, je te gracie ». Et puis, vous êtes content de repartir et de ne pas pouvoir payer
effectivement le PV que vous avez reçu. Alors, pour nous, nous disons avoir bénéficié de cette grâce, de ce policier. Mais la grâce va beaucoup plus loin, la grâce que Paul parle, puisqu'il faut que quelqu'un paye pour que nous puissions en bénéficier. La richesse de la grâce de Dieu se traduit du fait que ses actions à notre égard sont inépuisables. Les bénédictions de Dieu ne se font que s'amplifier pour ceux et celles qui répondent aux manifestations de sa grâce. Comprenons d'abord que l'entrée dans la famille de Dieu en étant ses enfants d'adoption est voulue par Dieu, par la rédemption obtenue par l'entremise de son Fils, Jésus-Christ. En Christ, nous sommes choisis avant la fondation du monde, que dis-je, de l'univers. Ensuite, nous l'avons déjà signifié que nous sommes adoptés. Ceci au verset 5. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Nous sommes délivrés et pardonnés de nos péchés. Enfin, la surabondance de sa grâce nous est communiquée par son Esprit pour que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Et cela dans l'attente et l'espérance de ce grand jour où Christ apparaîtra. Nous continuons à cheminer dans ce monde dominé par les puissances maléfiques. De fait, nous avons impérativement besoin de la puissance de la grâce pour avoir la conscience éclairée, que notre intérieur soit renouvelé, étant imbibé de la grâce du Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence du Saint-Esprit. Certes, les difficultés demeurent, des périodes de doute et de faiblesse ne sont pas à exclure. Cependant, les promesses de la parole de Dieu sont certaines et véritables. Dans son épître aux Romains au chapitre 5, le verset 20, Paul n'a cessé d'avoir les yeux rivés sur la grâce de Dieu. Ses propos sont énoncés en ces termes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Et je dis amen à cela. Ce soir, chers amis, nous avons reçu la bénédiction que la rédemption nous est accordée, c'est-à-dire notre rachat par le sang versé du Christ, ce qui nous donne droit à l'adoption d'être enfants de Dieu et de faire partie de la famille céleste. De ce fait, nous appartenons à Dieu et sommes invités à vivre en adéquation de sa grâce surabondante. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce sabbat délice pour lui exprimer notre reconnaissance pour tant de bénédictions? J'aimerais juste prier avec vous. Nous voulons infiniment te remercier, notre bon Père céleste, du fait qu'en Jésus-Christ, notre salut a été possible, notre rédemption. En effet, Jésus est venu nous acheter de nouveau et nous permettre d'entrer dans la famille céleste. À ceci, nous voulons vraiment t'exprimer notre reconnaissance, reconnaître que avec toi, tout devient possible. Avec toi, nous avons la possibilité de nouveau de vivre dans les âges sans fin de l'éternité. Oh, merci, bon Père céleste, pour tant d'amour manifesté à notre égard. Merci pour le don de Jésus, pour notre rachat en ce soir. Que nous puissions encore rester dans cette adoration lorsque nous entrons dans le Saint Sabbat. Que tu nous fasses du bien, Père céleste, et que nous soyons encore en mesure de glorifier ton Saint-Nom. Nous t'avons prié par les mérites de Jésus et pour ta gloire.
Amen. Bon sabbat délice à tous. par un choix qui semble inadéquat,
par une parole prononcée contre soi, qui semble si véridique qu'elle finit par produire de la tristesse, par des actions que l'on aurait voulu éviter. Peu importe la raison qui ferait que tu as besoin de pardon, je t'invite à te pardonner sincèrement, à voir ton erreur en face, comme tu l'aurais fait si cette faute parvenait de l'extérieur, et à reconnaître que dans cet événement, tu as dépassé les bornes, tu t'es fait du tort. Et puis, une fois cela fait, autorise-toi à rentrer dans un processus de pardon envers toi-même. Oui, ta propre personne, pour que ces différentes situations, lorsque tu y repenseras, que le sentiment de culpabilité qui était n'existe plus. Et alors, à partir de ce moment, tu vivras les heures du sabbat délices de façon différente, avec un cœur léger, un esprit ouvert à entendre la voix de ton Sauveur. N'oublie pas que par l'amour de Dieu, tu es déjà pardonné dans le sang de Jésus-Christ. 1 Jean 4, le verset 10 nous le rappelle. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. D'aujourd'hui ne m'apporte que mépris et déchire mon corps. Au fond de l'église, la douleur me brise, mais je souris encore. Mes nuits sont longues car dans ma chambre je pleure, les genoux à terre. J'ai tout essayé, j'ai tellement pris, plus rien à faire. Mais je trouve ma force dans tes mots, paroles de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Là où tu te caches, je veux que tu saches que Dieu guérit encore. Ce que les gens disent mais Dieu voit tes efforts. Et c'est dans ta chambre, dans ton coin sombre, que sa grâce déborde.
Les heures sacrées de notre sabbat délices ne sont pas encore terminées. Mais je vous invite à vous joindre à moi afin de remercier notre Dieu pour son assistance durant ce programme. À toi, Éternel Seigneur, la louange, l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Nous voulons simplement te remercier pour cette lumière que tu nous as apportée et pour toutes celles que tu mettras à notre disposition durant ce sabbat. Puisses-tu, Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous aider à nous rapprocher plus près de toi, à nous humilier à tes pieds, afin que nous puissions recevoir non seulement ton pardon, mais surtout ta guérison. C'est notre prière dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons un très riche sabbat délices à tous.